Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où nous plongeons au cœur des mystères de l'esprit humain. Aujourd'hui, nous explorons une question qui touche chacun de nous de près. Pourquoi avez-vous peur de votre propre potentiel? Une peur silencieuse, souvent cachée sous des couches de doutes et d'incertitudes, qui nous empêche d'atteindre la grandeur que nous portons en nous. Et si cette peur, au lieu de nous limiter, était la porte d'entrée vers une transformation profonde? Préparez-vous à découvrir les vérités cachées qui résident dans votre propre esprit et à réveiller la force intérieure qui sommeille en vous. La peur de l'inconnu et la confrontation avec soi-même. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Lorsque l'on parle de peur, la plupart des gens pensent à des menaces extérieures, une situation incertaine, un changement, l'inconnu. Mais avez-vous déjà réfléchi à cette peur plus insidieuse, celle qui n'est non pas de ce qui se trouve devant vous, mais de ce qui sommeille à l'intérieur? L'humanité a toujours eu cette peur de l'inconnu. Elle a survécu grâce à son instinct de préservation, qui nous pousse à éviter ce qui est perçu comme dangereux. Mais qu'en est-il lorsque l'inconnu se trouve dans notre propre esprit? Lorsque cette force inexploitable, ce potentiel insoupçonné, attend d'être découvert et activé? Ce n'est pas la jungle extérieure qui nous fait peur, mais la jungle intérieure qui nous est encore inconnue, un territoire inexploré que l'on craint d'entrer. Nous avons été conditionnés depuis l'enfance à accepter des versions limitées de nous-mêmes. On nous dit ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire, on nous place dans des cases, dans des schémas qui, bien que sécurisants, nous enferment dans des espaces confortables mais étroits. Ces zones de confort, ces croyances figées, agissent comme des chaînes invisibles qui nous retiennent, qui nous empêchent de regarder au-delà de ce que nous croyons être. Nous vivons avec ces histoires que nous nous racontons, ces récits qui forgent notre identité, mais aussi nos limites. À chaque fois que vous vous dites « je ne peux pas faire cela », vous vous êtes peut-être déjà forgé une histoire qui vous empêche d'avancer. Cette voix intérieure qui vous dit que ce n'est pas pour vous, que ce rêve n'est pas réalisable, vous avez appris à l'écouter et à la croire. Mais qu'est-ce que cette voix, sinon l'écho de vos peurs les plus profondes, ces croyances issues de l'environnement et des expériences passées? La vérité, c'est que ces peurs ne sont pas réelles. Elles sont des constructions mentales, des illusions créées par votre esprit pour vous protéger d'un changement, d'un inconfort. Mais cet inconfort, cette rupture avec le connu, est précisément ce qui vous propulsera vers la découverte de votre potentiel. Il est fascinant de constater combien cette peur est plus forte que l'aspiration au succès. Nous avons peur non seulement de l'échec, mais aussi de notre propre grandeur. Il y a cette crainte inconsciente que si nous réussissons, nous devrons assumer quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous devrons alors changer, évoluer, et cet inconnu peut être tout aussi menaçant que l'échec. Pourtant, chaque grand voyage commence par une confrontation avec l'inconnu. Il ne s'agit pas d'un changement extérieur, mais intérieur. C'est un éveil, une évolution du regard que l'on porte sur soi-même. Vous souvenez-vous de ce moment où vous avez commencé à douter de vos capacités, à penser que vous n'étiez pas assez bon pour atteindre vos rêves? Combien de fois avez-vous imaginé que le succès était pour les autres, ceux qui ont le talent, ceux qui n'ont pas les mêmes obstacles que vous? C'est cette même peur qui vous enferme dans une prison invisible. Elle vous empêche d'agir, de prendre des risques, de vous lancer dans l'inconnu de votre propre potentiel. Et pourtant, ce potentiel n'est pas une fiction, il est là, en vous. Mais il faut avoir le courage de le regarder, de l'accepter et de l'éveiller. Pensez à ce que vous auriez pu accomplir si vous n'aviez pas laissé cette peur prendre le dessus. Qu'est-ce qui aurait changé si, au lieu de laisser cette peur de l'inconnu vous paralyser, vous l'avez utilisée comme un tremplin pour aller de l'avant? La peur est un signal. Non pas pour vous arrêter, mais pour vous indiquer qu'il est temps d'avancer, de grandir, de vous affronter vous-même. Car la seule véritable limitation, c'est celle que vous vous imposez à vous-même. Et cette transformation, cette élévation vers un soi plus grand, plus libre, plus puissant,
ne viendra pas de l'extérieur. Elle viendra de votre capacité à regarder à l'intérieur de vous. Il n'est pas nécessaire de chercher ailleurs ce qui vous rend spécial. Tout ce dont vous avez besoin pour accomplir l'incroyable est déjà en vous. La clé se trouve dans votre perception, dans la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez votre potentiel. Vous pouvez continuer à laisser les voix de vos peurs vous guider vers l'immobilité, ou vous pouvez choisir de regarder à l'intérieur et d'affronter ces zones d'ombre, ces peurs, et de les transformer en lumière. Vous avez cette capacité. Ce pouvoir est en vous. Il attend d'être libéré. Avez-vous la volonté de prendre ce pas vers l'inconnu, d'affronter ce qui sommeille en vous, de transformer votre peur en pouvoir créatif? La vérité, c'est que ce n'est pas l'inconnu qui vous fait peur. C'est le potentiel que vous n'avez pas encore osé exploiter. Et cela, mes amis, c'est ce qui fait de vous une force prête à se réveiller. Le rôle de l'autosuggestion et de la pensée organisée. La première étape de la transformation consiste à prendre conscience de ce qui nous empêche de réaliser nos rêves. La transformation ne commence pas par une action extérieure. Elle naît dans l'esprit. Avant d'agir, avant de faire des choix, il y a d'abord une prise de conscience. Cette prise de conscience est celle de notre pouvoir caché, de la capacité que nous avons à changer non seulement notre réalité, mais aussi la manière dont nous percevons le monde. Mais il faut aussi comprendre que ce qui nous empêche souvent de réaliser nos rêves n'est pas ce que nous ne pouvons pas faire, mais ce que nous pensons ne pas pouvoir faire. Les pensées ont un pouvoir incroyable, presque mystique. Elles façonnent non seulement notre vision de nous-mêmes, mais aussi l'univers dans lequel nous évoluons. Les pensées répétitives, les schémas négatifs qui nous habitent chaque jour, peuvent devenir des chaînes invisibles qui nous limitent, sans que nous en soyons réellement conscients. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est le produit de croyances anciennes, de conditionnements sociaux, d'expériences passées qui nous ont appris à douter de nous-mêmes. Chaque pensée négative, chaque croyance limitante devient une serrure qui enferme notre potentiel. Et si, au lieu de les laisser diriger notre existence, nous transformions ces pensées en force créatrice? Au lieu de lutter contre nos doutes, pourquoi ne pas les utiliser pour éveiller une autre forme de pouvoir, celui de la pensée organisée? La pensée organisée n'est pas simplement un outil de gestion ou une méthode pour réussir dans le monde extérieur. Elle est une véritable clé d'accès à notre potentiel intérieur, celle qui peut nous libérer de l'emprise des pensées paralysantes et nous guider vers la concrétisation de nos rêves. L'acte de penser de manière organisée, c'est comme une alchimie mentale, un processus qui transforme nos pensées en énergie créative. Chaque pensée devient une brique que nous plaçons dans la construction de notre réalité. Lorsque nous commençons à percevoir la pensée comme un acte de création consciente, nous comprenons que nous avons un pouvoir presque infini à notre disposition. Ce que nous pensons, nous devenons. C'est là que réside l'une des plus grandes découvertes de l'humanité. Nous pouvons créer notre avenir à partir des pensées que nous entretenons dans le présent. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de tomber dans le piège des pensées négatives, comme un cycle qui semble se reproduire indéfiniment? Cette pensée d'échec, ce sentiment de ne jamais être assez bon. Pourtant, ces pensées ne sont pas la vérité. Elles sont des perceptions erronées, des constructions mentales qui ne demandent qu'à être déstabilisées. La pensée organisée consiste à conscientiser cette réalité et à commencer à choisir activement les pensées que nous nourrissons. Loin d'être passif, ce processus demande une volonté active, une détermination à ne plus laisser le hasard gouverner notre esprit. La visualisation est l'une des premières étapes pour entrer dans cette dynamique. Lorsque vous visualisez un objectif, vous créez une image mentale de ce que vous souhaitez accomplir. Vous commencez à voir cette réussite, à sentir son goût, à l'intégrer dans votre réalité immédiate. Chaque image mentale devient une impulsion créative qui pousse votre inconscient à rechercher des solutions pour la réaliser.
En visualisant, vous vous entraînez à penser différemment, à percevoir de nouvelles possibilités et à ouvrir de nouvelles portes. Mais la visualisation seule ne suffit pas. L'affirmation est un autre outil puissant dans ce processus. Répéter des affirmations positives de manière régulière, c'est comme rediriger le flux de notre esprit vers des objectifs précis. Les affirmations ne sont pas de simples mots. Elles sont des mantras de transformation qui réécrivent progressivement nos croyances limitantes et les remplacent par des convictions solides. Je suis capable de réussir, je mérite la réussite, je suis en train de créer ma réalité. Ces phrases nourrissent le mental, le conditionnent à l'idée que tout est possible. Mais la clé, la véritable clé, réside dans le plus important de tous les principes. Croire en son pouvoir, croire que vous êtes capable de transformer vos pensées en actions et que ces actions vous mèneront à la réalisation de vos rêves. Croire que tout ce que vous avez besoin pour réussir se trouve déjà en vous et que la seule chose à faire est de prendre conscience de cette vérité. Quand vous commencez à croire en votre propre pouvoir créatif, tout change. Vous cessez de vous voir comme un spectateur passif de votre vie et vous devenez l'acteur principal de votre histoire. Cela ne veut pas dire que le chemin sera facile. L'inconfort est une partie de ce processus. Mais plus vous organisez vos pensées, plus vous les structurez autour de vos rêves et de vos objectifs, plus vous commencez à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. La pensée organisée transforme non seulement la manière dont nous pensons, mais aussi la manière dont nous agissons. Elle transforme nos rêves en réalité, étape par étape, pensée par pensée, affirmation par affirmation. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous preniez le contrôle total de vos pensées? Si vous décidiez consciemment de rediriger votre esprit vers ce qui vous élève et vous propulse vers vos objectifs? Ce changement, cette prise de pouvoir, commence par un seul acte. Choisir d'organiser vos pensées pour qu'elles travaillent en harmonie avec vos désirs les plus profonds. C'est ainsi que les rêves deviennent réalité. Les récits de ceux qui ont affronté leur peur intérieure. Dans l'histoire de l'humanité, la peur du potentiel humain a souvent été l'obstacle invisible, mais redoutable qui a empêché des individus de réaliser l'étendue de leur grandeur. Pourtant, au fil du temps, des voix se sont élevées, des actions ont été menées, des vies ont été transformées, prouvant qu'il est possible de surmonter cette peur et de faire face à l'inconnu de notre propre pouvoir. Thomas Edison, l'un des plus grands inventeurs de l'histoire, en est un exemple frappant. Edison, avant de découvrir l'ampoule électrique, a échoué des milliers de fois. Il a vu ses idées rejetées, ses essais avortés, ses rêves moqués. Chaque échec aurait pu être pour lui une excuse pour abandonner, mais au lieu de cela, il a choisi de les voir non pas comme des défaites, mais comme des étapes sur la voie de la réussite. « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas, » disait-il. Chaque rejet, chaque erreur, chaque porte fermée devenait pour lui une occasion de se rapprocher de la vérité qu'il portait en lui. L'idée que sa vision pouvait illuminer le monde. Et cette vision, nourrie par une foi inébranlable en son potentiel, a fini par devenir réalité. Edison a compris que l'échec n'est pas la fin, mais un élément nécessaire du processus de transformation. Il n'a pas laissé ses peurs le définir. Il a redéfini la peur elle-même, la transformant en moteur de son évolution. Ce n'était pas seulement son génie inventif qui a façonné le monde, mais sa capacité à persister malgré les difficultés. Il savait que l'échec était une étape indispensable dans l'accomplissement de quelque chose de grand, et cette capacité à affronter sa peur intérieure, à se relever après chaque chute, fait de lui un exemple intemporel de résilience et de courage face à l'incertitude. Et vous, qu'avez-vous laissé de côté à cause de la peur? Quels rêves avez-vous enfouis sous le poids de l'incertitude, pensant qu'ils étaient trop grands, trop lointains ou trop inaccessibles? Combien de fois avez-vous permis à la peur de vous faire reculer, de vous enfermer dans une zone de confort qui ne vous sert plus? La réalité
et que la peur n'est rien de plus qu'une perception, une projection mentale du pire des scénarios. Mais la vérité, c'est que ce pire scénario n'existe que dans votre esprit. Il ne fait que vous empêcher de voir les opportunités qui se cachent derrière chaque risque, derrière chaque échec potentiel. La peur vous enferme dans des récits où vous êtes toujours la victime de vos circonstances, alors que vous êtes en réalité le héros de votre propre histoire. Regardez autour de vous et vous verrez des personnes qui ont affronté leur peur, qui ont osé défier l'invisible pour accomplir ce que beaucoup pensaient impossible. Prenez l'exemple de Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison pour la cause de la liberté, ou de Malala Yousafzai, qui, malgré une tentative d'assassinat, n'a jamais cessé de lutter pour l'éducation des filles. Ces personnes n'étaient pas exemptes de peur, au contraire. Elles l'ont rencontrée dans les yeux et l'ont transformée en une force qui les a propulsées au-delà des limites du possible. Elles ont compris que la peur est une opportunité déguisée, une occasion de se redéfinir, de s'élever au-dessus de soi-même. C'est une vérité universelle. Le chemin vers la grandeur est pavé de peur. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur de ses rêves. Mais la seule véritable façon de la surmonter est de l'affronter. Si vous fuyez la peur, vous fuyez votre propre potentiel. Si vous vous affrontez, vous commencez à comprendre que ce qui vous effraie le plus est souvent ce que vous êtes le plus capable de maîtriser. Dans chaque domaine de la vie, qu'il s'agisse de la carrière, des relations ou de la croissance personnelle, nous devons nous poser cette question fondamentale. Qu'est-ce que la peur me prive de vivre ? Quelle merveille suis-je en train de laisser filer à cause de cette peur qui n'est que le reflet de mon propre manque de confiance en mes capacités ? C'est un moment crucial pour redéfinir ce que vous croyez possible. Ne vous laissez pas gouverner par les limites que vous vous imposez. N'acceptez pas la version réduite de vous-même qui naît de la peur. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes qui vivent dans l'ombre de leur peur. Ce dont il a besoin, ce sont des individus qui osent s'affronter, qui osent rêver grand et qui croient en eux-mêmes malgré les obstacles. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Chaque peur que vous surmontez, chaque doute que vous affrontez, chaque pas que vous faites vers l'inconnu vous rapproche un peu plus de la personne que vous êtes destiné à devenir. Alors, aujourd'hui, je vous invite à une réflexion profonde. Que pourriez-vous accomplir si vous cessiez de laisser vos peurs diriger vos actions ? Que vous reste-t-il à perdre en poursuivant ce rêve qui semble hors de portée ? La réponse, vous la connaissez déjà. Vous n'avez rien à perdre. Parce que derrière chaque peur se cache une version plus grande de vous-même. Et ce qui vous attend de l'autre côté de la peur est bien plus magnifique que tout ce que vous pouvez imaginer. La vérité du potentiel humain et la visualisation active. Nous ne sommes pas ce que nous avons vécu, mais ce que nous choisissons de devenir. Carl Jung. L'une des plus grandes découvertes de Carl Jung concerne la véritable nature de l'être humain. Nous ne sommes pas simplement le produit de notre passé, mais les créateurs de notre futur. Nos vies ne sont pas définies uniquement par les événements que nous avons traversés, mais par la manière dont nous choisissons de réagir à ces événements et, plus encore, par les décisions que nous prenons chaque jour pour façonner notre destinée. Cela nous mène à une vérité fondamentale. Nous avons en nous le pouvoir de créer notre propre réalité. Ce pouvoir réside dans notre capacité à visualiser. Il ne s'agit pas d'un simple acte mental où nous nous voyons atteindre un objectif, mais d'un processus beaucoup plus profond qui touche à la construction de notre identité et de notre réalité intérieure. Ce que nous voyons dans notre esprit influence directement la manière dont nous agissons dans le monde réel. Visualiser n'est pas une technique parmi d'autres. C'est un processus spirituel. Cela signifie que la visualisation est une façon de préparer notre esprit à recevoir ce qu'il est destiné à vivre. Elle permet de guider nos pensées et nos actions en harmonie avec la vision de la personne que nous aspirons à devenir. Avez-vous déjà pris un moment pour imaginer votre futur ?
pas seulement en termes de ce que vous souhaitez accomplir, mais en pensant profondément à qui vous voulez devenir. Visualisez-vous en train d'agir, de parler, de vivre la vie que vous désirez. Cela peut sembler simple, mais ce processus est une clé puissante pour transformer votre existence. Quand vous vous imaginez dans ce futur où vous êtes en parfaite harmonie avec vos désirs et votre potentiel, vous créez une connexion entre votre présent et votre futur idéal. Cette image, claire et vivante dans votre esprit, devient un moteur pour vos actions quotidiennes. La visualisation n'est pas simplement un exercice passif, c'est un acte actif de création. Chaque image mentale que vous nourrissez devient un point de départ pour les décisions que vous prendrez ensuite. Mais au-delà de cela, la visualisation est aussi un acte de foi. C'est croire que ce que vous imaginez est possible, que ce potentiel que vous ressentez au fond de vous peut se manifester dans votre réalité. Lorsque vous visualisez, vous n'êtes pas simplement en train de rêver, vous êtes en train de préparer votre esprit et votre corps à recevoir cette réalité. Vous créez un terrain fertile pour que vos rêves deviennent tangibles.